Bonjour à tous. Donc, au cours de cette vidéo-là, nous allons vous présenter quelques exercices à appliquer sur la stratigraphie, autrement dit sur les principes de la datation relative. Premier exercice, grâce à un raisonnement rigoureux, réalisez une datation relative des 4 événements indiqués sur le document et visibles sur la coupe géologique présentée, et puis établissez leur chronologie. Donc, on a 4 événements à prendre en compte. On a la faille, la phase de plissement, la surface d'érosion et le dépôt de calcaire et grès. Donc, vous allez travailler à partir des principes de la datation relative dont on a déjà vu. Il y a les principes de recoupement, principes de superposition, de continuité, d'inclusion, etc. Donc, nous allons placer ces 4 événements-là selon les principes de datation relative, comme j'avais déjà dit. Donc, on a premièrement la faille, selon le principe de recoupement. Le principe de recoupement dit que les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent. Donc, on a ici la faille est postérieure à la formation de tous les terrains, puisqu'elle les recoupe tous. Quand vous observez la coupe géologique, vous retrouvez que la faille recoupe tous les terrains. C'est pour ça qu'on avait dit qu'elle est postérieure à la formation de tous ces terrains-là. Selon le même principe de recoupement, la phase de plissement est postérieure à la formation des calcaires et grès, puisqu'elle affecte, mais antérieure à la formation des calcaires et molasses qui reposent en discordance sur les terrains plus puissants anciens. Et après, selon le principe de superposition, qui dit que les couches les plus anciennes sont plus profondes, tandis que les couches les plus récentes sont les plus superficielles. Donc, la surface d'érosion ici est postérieure à la formation des calcaires arudistes, mais antérieure au dépôt fluvio-lacustre. Et enfin, on a le dépôt de calcaire et grès selon le principe de superposition, est antérieur au plissement et à la faille. Elle recouvre les dépôts fluvio-lacustres, mais est recouverte par le dépôt de calcaire et molasse, donc elle est antérieure à ce dépôt-là. Donc, on a la chronologie sera la suivante. Premièrement, on a le dépôt du calcaire arudiste au milieu marin, et puis érosion du calcaire marin arudiste. Ensuite, une nouvelle phase sédimentaire avec en particulier dépôt des calcaires et grès, et après un plissement, puis dépôt de la couche de calcaire et molasse. À la fin, on a la faille qui est récente. C'est une faille inverse parce qu'il y a un contexte compressif ici. Deuxième exercice, on a ici le document là qui représente une coupe géologique détaillée du rebord ouest de la Limanie. Donc la question à se poser ici, c'est comment cette coupe géologique permet-elle de reconstituer une chronologie relative d'événements survenus en Limanie? Donc, pour reconstituer la chronologie d'événements ici, vous allez travailler selon les principes de datation relative comme d'habitude. On applique le principe de superposition qui dit que toute couche est plus récente que celle qu'elle recouvre. Donc, on a le granit, elle est plus ancienne que la couche qui le recouvre. Ici, on a le sable. Donc, aussi, on a les marnes sont plus anciennes que la coulée basaltique du Miocène qui les recouvre. On a aussi la coulée de basalte quaternaire recouvre la coulée basaltique du Miocène, donc elle est plus récente. On a fini avec les roches, maintenant on va parler un peu des failles. Donc, selon le principe de recoupement qui dit que toute structure géologique est plus récente que celle qu'elle recoupe. Donc, on a la faille F2, recoupe les granites, les sables et les marnes. Donc, elle est plus récente qu'elle. Mais elle ne recoupe pas la coulée de basalte miocène comme vous observez dans le document. Donc, elle est plus ancienne que cette coulée. On a aussi la faille F1 recoupe toutes les roches déjà citées. Elle est donc plus récente. Et donc la chronologie des événements sera la suivante. Premièrement, le socle granitique est la roche la plus ancienne. Après, le dépôt des arcos qu'on appelle des sables. Après, le dépôt des marnes. Jeu des failles en particulier F2. Érosion des sédiments déposés à l'ouest de la faille F1. À moins que cette faille n'ait joué avant leur dépôt, mettant en place une vallée où les sédiments se sont déposés de façon localisée. Après, il y a la coulée de basalte miocène. Rejus de la faille F1 qui coupe la coulée de basalte miocène, la coulée de basalte quaternaire peut être contemporaire du rejeu ou postérieure.